à Felice Bauer, Prague, du 1er au 2 février, erreur pour janvier 1913. C'est la première fois depuis ma lettre de l'après-midi que je m'assois à mon bureau. Quelle heure est-il? J'écrirai la réponse sur la page suivante comme on le fait pour les effroyables surprises des romans qui paraissent en fascicules. J'ai passé tout l'après-midi avec Werfel, la soirée avec Max et suis au martyre à force de fatigue et de tension dans la tête qui s'approche aujourd'hui de Marais. Je n'ai réussi à dormir qu'après 8 heures. Bien sûr, il y a eu l'habituel vacarme des distractions dans la pièce voisine, qui par intervalles, quand ma fatigue vient juste de me plonger dans le sommeil, m'en arrache de nouveau avec force. Minuit et demi. Toujours est-il que je suis restée dans la plus belle variété de sommeil, de somnolence, de rêverie et de veille indubitable jusqu'à maintenant dans mon lit, et que je me suis seulement levée pour t'écrire à toi, ma chérie, et pour prendre quelques notes pour mon roman. Cela m'a pris avec vigueur dans mon lit, bien que ce genre d'illumination d'événements à venir, je les craigne plus que je ne les sollicite. Mon souper, je l'ai trouvé exceptionnellement irréprochable. Du fait de sa complication, il n'est vraiment pas facile à préparer sur ma table, mais je l'ai débarrassé sans y avoir touché. Mon estomac, comme toute ma personne, n'est plus en ordre depuis quelques jours et je cherche à l'y remettre en jeûnant. Aujourd'hui, je n'ai par exemple mangé qu'à midi. Je le mentionne afin que chaque vétille dont j'attends un résultat soit présente à la lumière de tes yeux. Werfel a lu pour moi de nouveaux poèmes qui, à n'en pas douter, sont de nouveau le produit d'une nature colossale. Comme un tel poème qui porte d'emblée sa fin innée et se soulève dans un développement ininterrompu, intime, et qui coule à flot, et comme recroquevillé sur le canapé, on écarquille alors les yeux. Et ce garçon est devenu beau, et il lit avec sauvagerie, contre l'uniformité de laquelle je fais toutefois quelques objections. Il sait tout ce qu'il a écrit par cœur et semble en récitant vouloir tout mettre en pièces. C'est ainsi qu'il met le feu à ce corps lourd, cette large poitrine et ses joues rouges. Il va faire une lecture à Berlin en février, il faut à tout prix que tu y ailles. Bien sûr, on a aussi parlé de toi, même si ce n'est pas nommément. Comment passerais-je un après-midi sans toi? Et il m'a mis dans l'Ami du Monde une petite dédicace pour une inconnue, pour que mademoiselle Lindner ait de quoi se fâcher un peu. Je t'envoie le livre prochainement, si seulement l'emballage, le dépôt, etc. ne me causaient pas toujours autant de tracas. C'est pour cette raison que la hauteur du sentiment est restée si longtemps chez moi. Bien sûr, ce livre t'appartient, je te l'avais promis depuis longtemps. De la même façon, le Flaubert en français qui t'est destiné traîne depuis des semaines sur mon bureau et je m'adonne à des rêveries sur les diverses manières d'emballer et d'expédier. Au fait, as-tu réussi à lire la lettre de Loïc que je t'ai envoyée pour dimanche? Il a joué dimanche à Berlin, du moins je crois l'avoir lu dans cette lettre, et c'est ainsi que j'ai eu recours à une astuce en soulignant ce passage. Plus tard, je me suis fait des reproches et à présent je suis content que tu n'aies pas remarqué ce passage souligné ou que pour d'autres raisons tu ne sois pas allé au théâtre. Le peu de temps libre dont tu disposes, j'en use déjà assez et plus qu'assez. Comme me l'a raconté Werfel, qui a aussi rencontré Lowy, la troupe a tellement plu au correspondant à Leipzig du Berliner Tageblatt, un certain docteur Pintus, que je connais aussi du reste. C'est un homme très lourd dont on ne peut pas attendre grand-chose, qu'il envisage de leur consacrer un feuilleton du BT. Envoie-le-moi, je t'en prie, si tu le trouves. Je pense toujours avec affection à ces comédiens. Tes propositions, ma chérie, pour une nouvelle répartition du temps, je ne peux pas les valider.
telles que sont les choses, c'est la seule possibilité. Si je n'arrive pas à m'y tenir, c'est d'autant plus grave. Mais je m'y tiendrai déjà. 1 ou 2 heures pour écrire, ce n'est pas assez, indépendamment du fait que tu n'as pas prévu de temps pour t'écrire à toi. 10 heures, ce serait exactement ce qu'il faut. Mais comme ce qu'il faut est hors d'atteinte, on doit au moins tenter de s'en rapprocher le plus possible et ne pas penser à se ménager. J'ai de toute façon déplorablement mal utilisé ces derniers jours pour écrire. Il faut que ça change, ça me mine, et voici qu'aujourd'hui, je n'ai de nouveau rien écrit. Et quand je me suis couchée ce soir, j'étais tellement désespérée par ma fatigue et par le peu de temps dont je dispose que j'ai prié dans mon demi-sommeil pour que l'état du monde me soit remis dans mes mains afin que je puisse inconsidérablement l'ébranler. Ah, Dieu! Ah, ma chérie, Franz!